La paracha de ce jour, Kitavo, nous donne beaucoup de révélations, beaucoup de bonheur. Parce que cette paracha parle d'abord de l'entrée d'Israël dans la terre promise. Ensuite, elle nous révèle que lorsque nous pratiquons la mitzvah, c'est-à-dire le commandement de la joie, cela nous envoie dans une parfaite délivrance, dans une parfaite grâce, parce que la joie en elle, elle contient une vertu de bénédiction, une vertu de délivrance. Et celui qui est en joie, il apporte de la bonne humeur. Celui qui est en joie, il permet à tous ceux qui sont autour de lui d'aussi emprunter ce chemin de la joie. C'est pourquoi cette paracha Kitavo, elle nous amène ce matin à comprendre les profondeurs de la joie. Si nous lisons Deutéronome chapitre 28, le verset 47, il a dit « Et parce que tu n'auras pas servi l'Éternel ton Dieu avec joie et contentement de cœur au sein de ton abondance, tu serviras alors tes ennemis, suscités contre toi par l'Éternel, en proie à la faim, à la soif, au dénuement, à une pénurie absolue, et ils te mettront sur le cou un joug de fer, jusqu'à ce qu'ils t'aient anéanti. » On dit pour ne pas avoir servi Hachem, ton Dieu, dans la joie. Je vous le dis honnêtement, personne n'est obligé de faire une chose que son cœur ne ressent pas. Ne le faites pas malgré vous-même. Parce que quand tu le fais malgré toi, il y a un manque de joie. Il y a un manque de joie. Et le fait que tu aies un manque de joie, la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Devarim, chapitre 28, le verset 47 à 48, que comme tu es dans l'abondance, et que tu ne sers pas Dieu avec joie, lui, il suscitera des ennemis sur toi, de sorte que tu puisses connaître la souffrance et la difficulté. Ce n'est pas moi qui vous maudis, hein, c'est Hachem même qui dit ça. Quand nous parlons, on s'adresse à ceux qui reconnaissent qu'Hachem est vivant et qu'ils doivent leur vie et tout ce qu'ils sont par Hachem, et que le souffle qui est en eux, c'est Hachem qui le tient, et qu'ils reconnaissent que Hachem est vraiment au début, au milieu, et il sera à la fin de leur vie, c'est à eux qu'on s'adresse.